Ce matin, on continue, on avait commencé dimanche passé, Jésus complètement homme comme nous. Ce matin, c'est deuxième partie de 3. Jésus complètement Dieu. Jésus vraiment Dieu. Veux-tu fermer la porte et nous sur Merci. Jésus complètement Dieu. Bon, Jésus, oui, on l'a vu dimanche passé, complètement homme comme nous. Il est né d'une vierge, une femme qui n'avait pas eu de relation sexuelle avec aucun homme. Et Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus devait prendre un corps humain pour être descendant de Ève. Il fallait absolument que Jésus soit un descendant de Ève. Et pour accomplir la prophétie dans Genèse chapitre 3, verset 15, quand Adam et Ève désobéissent à Dieu, et là Dieu donne une punition au serpent qui avait influencé Adam et Ève au début. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, il dit ça au serpent, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, c'est-à-dire ta postérité, là le mot est au féminin parce que c'est la postérité, c'est pas nécessairement parce que c'est Ève, mais c'est la descendance d'Ève. Celle-ci t'écrasera la tête. Ta postérité, Ève, ta postérité va écraser le diable à la croix. Quand Jésus est mort, Jésus étant la postérité de Ève, ben Jésus a écrasé la tête de Satan. Et tu lui blesseras le talon, c'est-à-dire que Jésus va mourir dans les douleurs terribles. Jésus est né d'une femme, Marie, pour prendre un corps humain comme nous, afin de mourir à la croix comme substitut pour nos péchés. Jésus est mort à la croix comme substitut pour nos péchés. Substitut, ça veut dire quoi ce mot-là? Substitut qui veut dire prendre la place de quelqu'un. Comme au hockey, ça arrive des fois que le goaler, il donne un coup de hockey à un joueur adverse. Punition au goaler, mais évidemment, le goaler, ça ne va pas au banc de punition parce que ça va être horrible. Donc, on choisit un joueur de son équipe pour aller au banc de punition à sa place. C'est un substitut. Comme aussi, à Blainville, au nord de Montréal, il y a une usine qui check la sécurité des autos. Ils font rentrer des autos dans des murs de ciment. C'est à Blainville, ça. Et ils mettent des mannequins dans l'auto. Évidemment, ils ne mettent pas du monde. Ça serait vraiment stupide. Ils mettent des mannequins dans les autos pour voir comment qu'une personne réagirait dans tel accident, telle situation. C'est un substitut, le mannequin. C'est un substitut aussi. Ou bien là, dans les films, un cascadeur. On enlève l'acteur principal et là, on met un gars avec les mêmes cheveux, la même carrure. Puis là, le gars, il reçoit un bon coup de poing d'en face. Coupé, on remet l'acteur. Ben, Jésus est venu mourir à la croix comme substitut pour nos péchés. Il a pris notre place. Jésus est mort à la croix comme substitut. Quelqu'un devait payer. C'est nous qui aurions dû payer pour nos péchés. Mais Dieu nous a enlevés, il a mis son Fils, substitut, pour recevoir notre punition. Dieu est descendu du ciel pour prendre un corps humain, afin d'accomplir la prophétie de Genèse 3,15, c'est-à-dire Jésus va écraser la tête du serpent quand il va être crucifié. À la croix, le diable a été mis échec et mat.
Qui a déjà joué aux échecs? Levez la main. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, quelques-uns. À un moment donné, là, tu bouges un pion, là, puis là, c'est sûr qu'après avoir bougé ce pion-là, l'adversaire ne peut plus rien faire. Il est échec et mat. La game vient de finir. Bien, Jésus, c'est ce qu'il a fait à la croix. Échec et mat. La game est finie. Satan, Jésus a gagné la partie. C'est ça, Noël. Noël, c'est ça. Je vais prendre une petite pause. Je vais fermer le... Donc, c'est ça le vrai sens de Noël. Jésus qui met échec et mat le diable. Comme nous, Jésus a connu, quand il est venu sur terre, dans ses 33 années, Jésus a connu la fatigue, la faim. On a vu ça le dimanche passé. Il a connu la soif, la maladie, la misère, la souffrance et la mort. Et il a aussi connu toutes les tentations inimaginables qu'on peut penser. Jésus a connu toutes les tentations de toutes sortes de péchés, comme nous, mais lui, la différence, c'est qu'il n'a jamais fait aucun péché. Jésus est mort, il est ressuscité avec son corps, et un jour, après notre mort, parce que oui, un jour on va mourir, à moins que Jésus revienne avant qu'on meure, mais un jour on va mourir et on va nous aussi ressusciter avec notre corps. C'est ça la beauté de la game. On va ressusciter avec notre corps, mais là, un corps glorieux. Plus besoin de verre de contact. Une nouvelle prostate. Toutes nos faiblesses vont être corrigées. Et comme on a vu dimanche passé, Jésus est notre seul médiateur entre Dieu et nous. Ce matin, Jésus est complètement Dieu. On va regarder quelques versets qui nous montrent que Jésus est Dieu. Dans l'évangile de Jean, premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus dans le contexte. La parole était Dieu. C'est assez clair. Jean 10, 30. Moi et le Père, Jésus qui parle, moi et le Père, nous sommes un. C'est aussi clair. Jean chapitre 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent à Jésus. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Ils voulaient le tuer, ils voulaient le lapider. Mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Les prêtres juifs, ils savaient, d'après la loi de Moïse, que si quelqu'un se prétend Dieu, on doit le lapider à mort. C'était dans la loi de Moïse. Évidemment, Jésus, c'est Dieu. Mais les prêtres pharisiens, ils s'imaginaient que ce n'était pas Dieu. Ils étaient sûrs que ce n'était pas Dieu. Donc, on va te lapider, Jésus. Mais c'est une preuve que Jésus est Dieu, parce que les pharisiens avaient compris ça. Jean 14, 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Si Jésus n'avait pas été Dieu, ça aurait été un blasphème horrible. Mais non, il est Dieu. Et Thomas, on connaît Thomas, hein, le gars, il faut qu'il voie pour croire. Thomas lui répondit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et on lit par la suite que Jésus ne le reprend pas. Si Jésus n'avait pas été Dieu, Jésus a tout de suite aurait dit à Thomas, « Oh, Seigneur peut-être, mais Dieu non. » Il aurait dit ça, mais non, il n'y a pas rien corrigé, parce que Jésus, c'est Dieu. Colossiens 2,9. Car en lui, en Jésus, d'après le contexte, habite corporellement dans son corps toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui est Dieu, ça habite en Jésus, quand il était sur terre. Et dans l'Épître de Tite, chapitre 2, verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Hébreux 1,8, Dieu dit, mais il a dit au Fils, Dieu dit, ton trône, ô Dieu, est éternel.
2 Pierre 1:1, Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, un verset qu'on utilise souvent dans le temps de Noël, dans le prophète Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe, il dit « Car un enfant nous est né ». Évidemment, il parle de Jésus qui va naître 700 ans après lui. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est lui le boss de l'univers. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est pas rien, ça. Dans Ésaïe 40, verset 3, « Une voix crie dans le désert. Ouvrez le chemin de l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. » Et ce verset-là, Isaïe 43, Matthieu le cite dans son évangile, Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée, et disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe a parlé, c'est-à-dire Jésus. C'est lui dont le prophète Ésaïe a parlé. Lui, Ésaïe 40, c'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Donc, Jésus, c'est Dieu, d'après le prophète Ésaïe. Une autre preuve que Jésus est Dieu, c'est le mot Seigneur. Le mot Seigneur, en grec, c'est kurios. Bon, le mot kurios, Seigneur, était employé souvent par politesse, dans le sens monsieur. Il pouvait être employé dans le sens monsieur. Ou dans d'autres fois, le mot kurios peut être employé comme maître, le maître pour son esclave. On pouvait employer le mot kurios pour un maître, pour son esclave, pour son serviteur. À l'époque de Jésus, l'Ancien Testament, depuis le livre de Genèse jusqu'à Malachie, le dernier prophète avant la naissance de Jésus, l'Ancien Testament existait en hébreu, évidemment, il avait été écrit en hébreu, mais aussi en grec. Il avait été traduit en grec. Et le mot hébreu pour Dieu, c'est les 4 lettres qui sont là. Il a donné en français un mot qui est l'Éternel. Il a aussi donné des mots comme Yahweh ou Jéhovah. Et vous remarquez que les Y, H, W, H sont pas mal dans les 2 mots du bas. C'est pour ça que les gens ont imaginé d'appeler le nom de Dieu de cette façon-là. Les Juifs de l'Ancien Testament ne prononçaient pas le nom de Dieu. Y, H, W, Y. Parce que l'écriture hébraïque, le A, E, I, O, U, ils ne sont pas écrits. Il fallait que celui qui lisait le texte, il mette, quand il y a un A qui va là, il met le A, quand il y a un E, quand il y a un I. Et donc, dans le mot éternel, dans le mot, le nom de Dieu, il fallait que les Juifs ajoutent, c'est-tu des consonnes ou des voyelles? C'est des voyelles, hein? Il fallait qu'ils rajoutent les voyelles avec les consonnes. De peur. Et les Juifs, ils ne prononçaient pas le mot éternel, le mot, le tétragramme, les 4 lettres. Ils avaient tellement peur de se tromper puis de le dire d'une mauvaise façon ou de le dire en vain. Parce que dans les 10 commandements, c'est « tu ne diras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Et les Juifs avaient tellement peur de recevoir une punition, c'est qu'ils ne prononçaient pas le nom en question. Et vers le 3e siècle avant Jésus, 300 ans avant Jésus, les Juifs ont arrêté de prononcer le nom de Dieu, de peur justement de le prononcer mal et d'être châtiés par Dieu. Et dans l'Ancien Testament grec du temps de Jésus et des apôtres, il y avait l'Ancien Testament grec,
quand le lecteur arrivait au mot YHWH, bien, le lecteur prononçait plutôt le mot Kurios, Seigneur, pour ne pas lire le nom de Dieu d'une mauvaise façon. Et le mot Kurios était utilisé pour traduire le mot Yahweh ou Jéhovah. Bien, on le retrouve, ce nom-là de Dieu, 6814 fois dans l'Ancien Testament. C'est beaucoup de fois. Donc, à l'époque de Jésus, tous ceux qui lisaient le grec savaient que le mot Seigneur dépendait du contexte de la lecture. Ça pouvait vouloir dire monsieur. Kurios pouvait vouloir dire monsieur. Ça pouvait aussi vouloir dire maître pour un esclave. Et ça pouvait avoir le sens de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Revenons à la naissance de Jésus. Imaginez que vous êtes berger à Bethléem, à l'époque de Jésus. Vous êtes berger à Bethléem. Ce qui veut dire, si vous êtes berger, ça veut dire que vous avez très peu d'instructions, vous êtes au bas de l'échelle de la société et souvent perçu comme quelqu'un de malhonnête. C'était ce qu'on percevait des bergers à l'époque. Et vous n'avez pas le choix, parce que votre travail vous oblige à travailler 7 jours par semaine. Le dimanche, le samedi, pas le dimanche, le samedi, le jour du sabbat, les moutons ils ont besoin de soins. Mais les bergers travaillaient 7 jours par semaine. Donc, ils violaient le sabbat à chaque semaine. Ils étaient considérés comme impurs, les bergers. Mais il y a 2 personnages illustres dans l'Ancien Testament qui étaient bergers. Moïse. Moïse, avant d'être le libérateur d'Israël en Égypte, ben, il a été berger pendant 40 ans. Et aussi, le deuxième personnage illustre David, qui était berger avant d'être roi d'Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même est appelé le berger d'Israël. C'est assez contrastant avec la réputation qu'avaient les bergers à l'époque de Jésus. Dieu est appelé le berger d'Israël. Même que Jésus se dit lui-même le bon berger. Donc, imaginez, vous êtes un berger en Israël à paître les moutons dans la nuit. Il n'y avait pas à l'époque des grosses lumières comme aujourd'hui pour les stades de baseball ou de football en plein soir, qu'on voit comme en plein jour. Il n'y avait pas ça dans ce temps-là. Ils ne connaissaient rien de ça, là. Des gros spots. Pourtant, dans Luc 2, versets 8 et 9, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder les troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Boum! Les gros spots! Hey, pour du monde qui n'ont jamais connu ça, ils ne savent même pas qu'un jour ça va exister. Je veux dire, ça va prendre 2000 ans avant que ça existe. Imaginez l'effroi. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Je crée bien. Très impressionnant. Souvent dans l'Ancien Testament, quand Dieu se manifestait, il y avait souvent une grande lumière de même. Dans Exode 24, verset 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne, quand Moïse était chercher les 10 commandements. Les Juifs ont vu dans le haut de la montagne des spots halogènes. Ils ont eu un feu dévorant, le buisson ardent. Ils ont vu ça de loin. Ça devait être très impressionnant. Et dans le prophète Ézéchiel plutôt, chapitre 1, verset 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie,
Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Encore là, une lumière resplendissante quand Dieu montre sa gloire. Le verset Ésaïe 9.1 est cité dans Matthieu au sujet de Jésus. Bon, on voit ça dans 9.1. Le peuple qui marche dans les ténèbres. Ça, c'est dans le prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et dans Matthieu 4.16, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis sur le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. On voit là la prophétie, ça parlait de Dieu dans Ésaïe, mais maintenant dans Matthieu, ça parle de Jésus. À la naissance de Jésus, quand Jésus est né, ça faisait des siècles, que Dieu n'avait pas manifesté sa gloire par une lumière de même spéciale. Et cette nuit-là, dans les champs, Dieu va manifester sa gloire devant des simples bergers, la basse classe d'Israël, par une lumière éclatante. Ensuite, la prochaine manifestation de la gloire de Dieu, ça va être quand? Est-ce qu'il y en a qui peuvent donner une réponse? La première manifestation, là, depuis des siècles, ça n'était pas arrivé. Les bergers, une lumière resplendissante. Et là, quelques années plus tard, transfiguration. Quand Jésus vient avec lui Moïse et Élie. Déjà, c'est déjà grand, mais on voit ça dans Matthieu 17.2. Il fut transfiguré devant eux, devant Pierre, Jean et Jacques. Son visage resplendit comme le soleil, tout un spot. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et la troisième manifestation de la gloire de Dieu n'a pas encore arrivé. Ça va arriver quand Jésus va se manifester. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, Jésus. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Un jour, ça va arriver. Quand l'ange de Dieu s'adresse aux bergers de Bethléem, il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le Kyrios, le Seigneur. C'est comme si l'ange avait dit, dans un langage d'aujourd'hui, c'est comme si l'ange avait dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un bébé est né, il est votre sauveur, il est le Messie, il est Dieu lui-même. C'est comme si l'ange avait dit ça. Et c'est pas pour rien que 6 versets plus loin que Luc 2.11, Luc 2.18, tous ceux qui les entendirent, les bergers, furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Ils étaient dans l'étonnement, certainement. Dieu lui-même est né. Quand Marie était enceinte, elle va rendre visite à Élisabeth. Élisabeth, qui est aussi enceinte, mais Élisabeth, c'est la mère de Jean-Baptiste. Élisabeth, elle est enceinte de 6 mois. Marie va visiter Élisabeth. Et quand Marie salue Élisabeth, le bébé dans le ventre d'Élisabeth, quand le bébé entend la salutation de Marie, qui est la maman de Jésus, le bébé dans le ventre, il fait 3 tours. Il gigote, en tout cas, c'est écrit qu'il a frémi. Wow! Luc 1,
43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, mon Kurios, vienne auprès de moi? Ça, c'est Élisabeth qui dit ça. Et comme Jésus n'était pas encore né, Élisabeth n'a pas utilisé le mot Seigneur dans le sens monsieur ou dans le sens maître comme pour un esclave. Non, c'était dans le sens Kurios de Dieu, le nom de Dieu de l'Ancien Testament. Je reviens avec ces deux versets qu'on a vus tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais montrer ces deux versets-là. Matthieu 3, 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean-Baptiste cite, ce que Jean-Baptiste est en train de citer là, ben, c'est Ésaïe 43, on a vu ces deux versets-là tout à l'heure. Ce verset-là dans Ésaïe dit que c'est Dieu lui-même qui va venir au milieu de son peuple. Jean-Baptiste est en train de dire que Jésus est Dieu. Un autre endroit que Jésus est Dieu, dans l'Évangile de Jean toujours, Jésus, il s'astine avec les Juifs à cet endroit-là. Et là, Jésus, il dit, « Abraham, votre père, il dit aux Juifs, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. » Parce qu'Abraham, il espérait au Messie. Mais Abraham il a vécu 1000 quelques années avant Jésus. 1500, je pense, 1500 ans avant Jésus. Mais Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Je suis le Messie. Il l'a vu et s'en est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Évidemment. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham existe, moi, je suis, pas j'étais. Ce n'est pas une erreur de grammaire là, qui est dans nos Bibles. Jésus a utilisé le nom de l'Éternel. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Évidemment qu'il voulait le lapider, parce que là, il venait de cacher là, que ce que Jésus est en train de dire, là, le nom de l'Éternel de l'Ancien Testament, qu'on ne se rappelle même plus comment on le prononce, mais c'est Jésus qui dit, c'est moi ça. Wow! Quelle révélation! Quand les Juifs ont entendu Jésus dire, avant qu'Abraham fût, moi je suis, ils ont voulu le lapider. Parce que dans Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu se fait appeler « Je suis » et Jésus se fait appeler « Je suis ». Ce n'est pas pour rien que les Juifs voulaient le lapider. Et ce n'est pas surprenant que Jésus aussi s'appelle Emmanuel. Voici la Vierge sera enceinte dans l'Évangile de Matthieu. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Comme on a vu dimanche passé, pour que Jésus puisse nous sauver, il devait être complètement homme. Jésus devait être un homme pour souffrir, pour recevoir notre punition. Pas un ange. Un ange n'aurait pas pu être crucifié. Les clous auraient passé dans le vide. Ça prenait un humain, Jésus. Si seul un Dieu pur et infini pouvait être substitut pour porter les péchés de tous ceux qui croiront en lui. Seul Jésus pouvait être le substitut pour nos péchés. Un homme ordinaire, même le meilleur qui puisse exister depuis Adam et Ève, n'aurait pas eu la capacité de porter nos péchés et de recevoir la punition à notre place, lui-même étant pécheur.
Si Jésus n'était pas complètement Dieu, il n'aurait pas pu nous sauver, on serait tous perdus. Deux questions. Sachant que Jésus est complètement homme, est-ce que ça t'aide à faire face à la tentation dans ta vie de chrétien? Deuxième question, est-ce que ça t'encourage à avoir plus confiance en lui, étant donné que Jésus est complètement homme? Il a vécu comme toi. Deux autres questions. Sachant que Jésus est complètement Dieu, as-tu avancé dans ta compréhension que Jésus est Dieu? Est-ce que tu as avancé dans cette compréhension-là? Je vous l'ai déjà dit, quand je me suis converti, le 18 juillet 1979, en ancien temps, les premiers mois de ma vie chrétienne, j'assistais à l'église comme vous, là. J'étais assis, j'écoutais le pasteur prêcher, puis on avait commencé à faire l'école du dimanche, Brigitte puis moi, puis j'avais commencé à faire de la louange en avant avec les autres. Ça a pris une couple de mois pour que je comprenne que Jésus, c'est Dieu. Pendant quelques mois, là, j'étais sûr, évidemment, j'avais pas une grande connaissance des Écritures, mais moi, je me suis dit, bon, Jésus, c'est pas l'égal à Dieu. Dieu a dû le créer un jour. Je réfléchissais comme ça. Mais c'est faux, j'étais dans l'erreur. Ça a pris une couple de mois en lisant les Écritures, puis en écoutant les prédications, puis pour me rendre compte que, wow, Jésus, c'est Dieu. Mais est-ce que vous avez peut-être avancé dans votre compréhension de comprendre que Jésus, c'est Dieu? Et as-tu plus confiance à Jésus pour ton éternité? Évidemment, parce qu'il était complètement homme et il était complètement Dieu. Donc, ça nous porte à avoir plus confiance en Jésus. Ça affermit notre foi. Mais si Jésus n'était pas Dieu, ça serait horrible. Notre salut ne valerait rien. Noël, c'est Jésus le Sauveur de ceux qui croient en lui. Jésus, c'est le Sauveur de ceux qui croient en lui. Des fois, à la télévision, j'écoute les artistes. Là, ils font des spectacles de Noël. Ils chantent des cantiques de Noël. Il est né le divin enfant, puis toutes sortes de cantiques de Noël. Puis là, ils appellent ça, puis là, moi, ça me fait rager. La magie de Noël. Qu'est-ce que c'est ça, la magie de Noël? Non! Parce que les autres, la magie de Noël, c'est quoi? C'est que là, bon, c'est le temps de l'année où, premièrement, il y a de la neige, il y a des beaux sapins, il y a des décorations, il y a des parties de bureau, il y a des cadeaux. La magie de Noël. Franchement, pauvres autres, ils n'ont pas compris le vrai sens de Noël. Le vrai sens de Noël, c'est que Jésus, homme, Jésus, Dieu, est venu mourir à ma place. Il est mort, crucifié pour moi. C'est pas la magie de Noël, ça. Ça, c'est le vrai sens de Noël. Il a porté nos péchés. Il y a juste lui qui pouvait faire ça. Dimanche prochain, le 21 décembre, c'est le dernier dimanche avant Noël qui va être le jeudi suivant. Bien, le titre de mon message, c'est « Jésus, mon puissant sauveur » pour Noël. Mon puissant sauveur. Donc, amenez des amis. Dites-leur, si vous voulez participer à l'échange de cadeaux, apportez un cadeau. Et on a un dîner après la réunion de dimanche prochain. Donc, c'est comme ça que ça va se passer dimanche prochain. Mais maintenant, merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs dans ce temps-là de Noël. Tu es venu sur terre et tu as fini ta vie atrocement. Tu as été notre substitut, tu as pris notre place à la croix. On devait être là, recevant la punition de Dieu pour nos péchés, mais tu as pris notre place. Tu nous as remplacés. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ton grand amour que tu as eu pour nous, de naître ici-bas, humblement, comme un humain,
mais en même temps, tu étais Dieu. Et tu as grandi dans cette condition-là, humain et Dieu complètement, pour finir crucifié. Mais encore là, tout ça était dans ton plan, pour prendre notre place, pour recevoir le châtiment qu'on méritait. Mais c'est toi qui as reçu notre châtiment. Merci Seigneur. Merci pour ce vrai sens de Noël que tu nous as montré un jour, et on te prie que tu le montres à d'autres qu'on aime beaucoup aussi. Merci Seigneur Jésus. Amen.